Quand j'ai passé le bac, il y a une matière où j'ai vraiment excellé. Je vous invite à deviner laquelle. Les maths. Qui vote pour les maths? C'est la deuxième meilleure note que j'ai eue, les maths. Mais la première note, c'est en natation. Alors vous savez, bon, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais vous aviez des matières en option. Et puis, moi j'ai choisi matière sport, j'ai pris natation. 18 sur 20. Mais le Seigneur m'a quand même gardé dans l'humilité parce que nous étions 6 à plonger, à faire la traversée, nage crawl. Et puis, il y en a un qui était juste à côté de moi, lui, il a eu 22 sur 20. Je ne sais pas comment il a fait, mais enfin, bon, on n'a pas pu lui mettre plus. Donc, ça, c'était pour me garder dans l'humilité. 18 sur 20, natation. Et j'aimerais vous dire, c'est vraiment un élément dans lequel je me sens bien. Est-ce qu'il y en a qui font de la natation ici? Oui, il faudrait vous y mettre un petit peu, les chrétiens, là. Il n'y en a que 3, que 4, 5. Je pratique encore la natation. Et c'est un sport vraiment que j'aime. Je l'ai pratiqué par période dans ma vie. Et même, bon, c'est pas un sujet de gloire, mais même à une période de ma vie, comme nous étions en train de faire de l'encadrement au niveau des colonies de vacances, des centres de vacances, j'ai passé mon brevet de surveillant de baignade. Alors si un jour vous avez peur de vous noyer, vous pouvez m'appeler. Vous pouvez m'appeler, je viendrai vous secourir. Je crois que j'ai encore un petit peu de pratique et je devrais y arriver, bien que ce ne soit pas facile. J'ai aussi malheureusement assisté à une noyade en direct devant mes yeux et c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. Comme quoi, c'est un élément que l'eau, on ne maîtrise pas toujours. J'ai pratiqué un sauvetage, qu'un seul, sur mon propre fils, qui avait été entraîné par le courant à la mer et puis qui n'arrivait pas à remonter ce courant. Donc j'ai pu intervenir et puis le ramener sur la rive. Je crois qu'il y a aussi, par rapport à cet élément, quelques sensations, quelques sentiments aussi. Et j'aimerais faire un parallèle, bien sûr, avec le thème de ce matin. Le thème de ce matin, c'est les profondeurs de Dieu. Le désir de Dieu, c'est de nous amener dans ces profondeurs. On va lire ce texte que nous trouvons dans le livre d'Ézéchiel, que vous connaissez bien. Et puis, il y a quelques mois de cela, j'avais prêché sur Avance en pleine eau. Et on s'était servi aussi de ce texte de base. Donc, ce que je vais vous apporter ce matin, ce n'est pas ce que je vous ai apporté il y a quelques mois en arrière. Mais nous allons voir quelques aspects en faisant un parallèle avec la vie dans laquelle Dieu désire nous introduire. Et cette vie dans laquelle Dieu désire nous introduire, elle n'est pas si évidente que cela. C'est cette vie à laquelle Dieu nous invite à entrer. Et vous comprenez bien que l'invitation, c'est quelque chose qui est important aux yeux de Dieu. Nous avons été invités, si je peux employer ce mot, à nous convertir. Nous avons été invités à nous engager en pratiquant les eaux du baptême, comme on l'a vu la semaine dernière. Donc, quelque part, Dieu nous lance cet appel, mais c'est à nous de répondre. Et de la même manière, j'aimerais que l'on voit cette vie dans laquelle Dieu désire nous introduire pour que vraiment on puisse vivre cette vie dans la plénitude. Et c'est aussi une invitation que Dieu nous lance. Et d'ailleurs, nous allons le voir au travers de ce texte. Ézéchiel va dire, c'était une vision, semble-t-il, qu'il avait une révélation que Dieu lui a donnée. Est-ce une vision? Est-ce un songe? Est-ce une révélation particulière? Toujours est-il que nous découvrons cela dans son livre, le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison et au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait
du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets, et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Amen. Gloire à Dieu. On voit dans cette vision que le prophète Ézéchiel a, et d'ailleurs dans les textes qui précèdent, on s'aperçoit qu'il y a une description de ce temple que le peuple d'Israël veut revoir construit, ce temple qui représente la présence de Dieu parmi le peuple. Pour situer le contexte, le peuple d'Israël était en captivité à cette époque-là, le temple avait été détruit sous le règne de Nebuchadnezzar, et puis le peuple était comme captif et aspirait à retourner sur la terre promise et revoir le temple bâti. Mais semble-t-il, c'est comme ça que je perçois les choses, que ce temple qui est décrit dans le livre d'Ézéchiel, et là où nous voyons beaucoup de choses assez mystérieuses dans ce livre, eh bien, c'est le temple qui est le sanctuaire de Dieu, le ciel même. Et là, à ce moment précis de la lecture, on s'aperçoit que Ézéchiel voit sortir de dessous la porte de ce temple, dessous le seuil, eh bien, il voit sortir de l'eau. Cette eau, elle forme un torrent. Et cette porte, je l'imagine encore fermée, comme pour nous dire, le ciel n'est pas encore ouvert. Vous n'êtes pas encore entré dans le ciel. Est-ce qu'il vous arrive de rêver que vous êtes dans le ciel ? C'est quelque chose d'extraordinaire. L'apôtre Paul a eu la révélation, une révélation extraordinaire. Il a été transporté dans le ciel. Et je crois que c'est quelque chose qui nous semble mystérieux. Il y a beaucoup d'éléments qui nous échappent et on voit ici que la porte est fermée. Mais quelque part, il y a quelque chose du ciel que Dieu a répandu. Ce torrent, le torrent de Dieu qui se déverse sur la terre, qui se déverse parmi nous, et dans lequel Dieu nous invite à entrer. Amen. Ce n'est pas une grâce merveilleuse. Quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit que de la Genèse à l'Apocalypse, il nous est parlé de ce torrent, de cette rivière, de ce fleuve de Dieu. Tout dépend comment c'est interprété. J'ai pris à juste titre, juste le passage de la Genèse pour vous montrer que de la Genèse à l'Apocalypse, et il y a bien d'autres passages, nous en verrons quelques-uns, où il est parlé de ce fleuve qui sortait d'Éden. Dans l'Apocalypse, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme le cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alléluia. Il y a ce fleuve que Dieu désire déverser et dans lequel il désire nous faire entrer. Quelle grâce extraordinaire. Il y a quelque chose du ciel qui est venu sur la terre. Non seulement Jésus, mais il a répandu le torrent du ciel pour nous et dans lequel il nous invite à entrer. Vous avez remarqué que le prophète n'a pas été jeté dedans. Mais il y a eu cette invitation. Ça a été quelque chose de progressif, quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure. Et on avait déjà pu noter que
Il avait au départ de l'eau jusqu'aux chevilles, cela peut nous parler du salut, la marche chrétienne. Il avait ensuite de l'eau jusqu'aux genoux, cela nous parle du baptême du Saint-Esprit. On peut l'interpréter de différentes manières, mais le Saint-Esprit qui nous amène à vivre une communion avec le Seigneur, une relation, une intimité avec Dieu. Et puis après, il avait de l'eau jusqu'aux reins, cela nous parle de la force, des dons spirituels, des capacités, des ministères que Dieu veut donner à l'Église. Il nous a donné sa puissance, vous recevrez une puissance. Et puis, à un moment donné, il a été obligé de nager. Ah, vous savez que dans la vie chrétienne, il faut apprendre à nager aussi. Hein? C'est important. Et là, ça nous parle de plénitude. Quand vous êtes en train de nager, je ne sais pas si quelques-uns ont éprouvé cette sensation, vous sentez quelque chose de bon dans votre organisme, dans votre corps, vous êtes bien, vous vous délassez. Et ça nous parle de cette dépendance de Dieu. Je dépends de toi. C'est toi qui m'amènes où tu veux, tu me diriges, tu m'orientes, tu me conduis où tu veux, je dépends totalement de Dieu. Ézéchiel a vécu cela, du moins dans la vision. Je crois que ce qui est important, la première des choses que je voudrais noter ce matin, n'aie pas peur et jette-toi à l'eau. Je crois que quelquefois, il peut y avoir cette peur. Je vais juste vous donner une petite vidéo, on va vous la passer tout de suite. Si on peut avoir le son avec, c'est important. C'est bon. Alors, désolé pour les publicités, je n'ai pas pu les enlever. Ne plus avoir peur de l'eau. Cette vidéo est une introduction au programme de familiarisation à l'eau et s'adresse à tous ceux qui ont peur de l'eau. La peur de l'eau est un phénomène très répandu qui touche aussi bien les enfants que les adultes. Ce phénomène est différent de l'aquaphobie, qui est une anxiété qui s'étend jusqu'à la peur de se faire éclabousser. La peur de l'eau n'en est pas moins une souffrance. Elle peut avoir été causée par un accident vécu dans l'eau dans son enfance, ou bien par la transmission familiale de la peur de se baigner. Quelle que soit la raison, la peur de l'eau peut être surmontée en apprenant étape par étape à se familiariser avec l'eau. Pour cela, il faut que le nageur se sente en confiance et serein. Il est très important qu'il se trouve dans un lieu qui lui inspire confiance, avec un accompagnateur qu'il connaît. Notre programme sur la peur de l'eau est divisé en 9 étapes de familiarisation progressive avec l'eau. Respectez l'ordre des vidéos et ne passez à la vidéo suivante qu'une fois les exercices maîtrisés. Certaines étapes nécessiteront sans doute beaucoup de temps, mais ne vous découragez pas et dites-vous que chaque étape réussie est une marche de plus vers l'autonomie et le plaisir de se baigner. Voilà, c'est bon, merci tout au couple. Voilà, je voulais éviter la pub, mais bon, il y en a certains qui sont contents là. Juste pour vous dire que je fais un parallèle, étape par étape. Il y en a qui ont peur de l'eau, il y en a même qui ont peur d'être éclaboussés. Alors je ne sais pas si quelqu'un peut-être se trouve dans cette situation-là, ça peut arriver. Mais il y a toujours une raison, il y a toujours quelque chose qui est là. Mais j'aimerais vous dire ce matin, en dressant un parallèle par rapport à ça, que quelquefois, j'ai rencontré des chrétiens qui ont peur de l'action divine dans leur vie. Ils ont peur, tout simplement, ils ont peur. On peut avoir peur aussi des choses spirituelles, des choses divines. Moi, j'ai eu, dans une période de ma vie, j'ai eu des peurs par rapport aux choses de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde spirituel me faisait peur. Je viens d'une famille d'origine italienne, très superstitieuse, avec beaucoup de pratiques, du moins de pratiques, non, c'était pas l'objet de leur vie, mais des manifestations plutôt qui s'étaient produites et qui étaient l'objet de discussions quelquefois dans la famille, de dire « Oh, ben on a vécu telle et telle chose. Ah, ben le grand-père a vécu ceci. Ah, ben tiens, un tel a vécu cela. » Et tout ça m'a enfermé dans une peur qui est devenue une peur phobique, une peur terrible, une peur dans laquelle, quelque part, le diable m'avait enfermé. Et cette peur, elle m'a poursuivi dans ma vie chrétienne. Lorsque je me suis converti à 16 ans, j'ai eu des difficultés à entrer dans la vie de l'esprit.
J'ai eu des difficultés à entrer dans le baptême du Saint-Esprit parce que ça me faisait peur. Parce que les gens me racontaient leur expérience. Et leur expérience me faisait peur. Et j'ai rencontré des chrétiens qui avaient peur d'entrer dans cette vie divine dans laquelle Dieu veut nous faire entrer. Ils étaient là comme au bord du torrent de Dieu, de ce torrent qui vient du ciel, parce que quand Dieu donne quelque chose, c'est toujours bon, c'est toujours agréable, c'est toujours pour nous bénir et pour nous procurer beaucoup de joie. Mais j'ai rencontré trop de chrétiens qui étaient dans la peur. Et moi-même, je suis passé par là. Et il a fallu qu'à un moment donné, je cède à cette peur. Il a fallu que je combatte cette peur. Il a fallu que je lutte contre cette peur pour que le Saint-Esprit descende dans ma vie. Et puis, vous savez, le Seigneur est délicat. Il ne va pas nous faire peur. Moi, j'avais peur que le Saint-Esprit tombe sur moi en pleine nuit. J'avais peur que je me mette à parler en langue comme ça, en plein dans ma classe de cours où il y avait 40 élèves. Je me serais senti ridicule, parce que chacun racontait la sienne. Et il y a des chrétiens qui ont cette peur, et c'est dommage, parce que tu te prives de quelque chose de grand, de glorieux, de puissant que Dieu veut te donner. Il y a cet homme dans la Bible qui dira, à qui le maître avait donné un talent, qui est l'image de Jésus, qui donne ses richesses, qui donne le salut. Cet homme va dire, j'ai eu peur, et d'où le mot phobie, phobéo, et je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Peut-être y aura-t-il des gens dans le ciel qui vont arriver vers Jésus et qui vont dire, Seigneur, j'ai eu peur. Tu as eu peur de quoi? J'ai eu peur de la vie de l'esprit, j'ai eu peur de recevoir quelque chose de toi, de ne pas pouvoir le gérer, de ne pas pouvoir le contrôler, de ne pas pouvoir être maître de ma vie. J'ai eu peur. La peur peut nous paralyser. La peur peut nous freiner, la peur peut nous stopper dans notre croissance spirituelle. On sait que des chocs psychologiques ont quelquefois stoppé la croissance d'enfants. Et il y a des chocs dans notre vie spirituelle quelquefois, et peut-être avons-nous raison d'être choqués parce qu'il y a peut-être des gens qui nous ont choqués. Il y a peut-être des situations qui nous ont choqués. J'ai même entendu des gens dire quelquefois, tiens, lui, là, regarde, il parle en langue et quand on voit sa vie, eh bien, on n'a pas envie. Mais non, c'est la personne elle-même qui est responsable de son état, mais ce n'est pas Dieu. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas se tromper. Et souvent, les peurs s'orientent vers 4 domaines précis. Pourquoi on a peur? Premièrement, on a peur du rejet, on a peur d'être rejeté parce qu'on n'est pas comme il faut. La deuxième peur, c'est de l'opposition. On a peur que les gens s'opposent à nous, on a peur de rencontrer des combats. Quelquefois, on a peur de la souffrance parce qu'on a souffert dans le passé, alors on ne veut plus souffrir, on veut se protéger. Ou alors, on a peur de l'échec, on a peur de ne pas réussir. Et est-ce que je vais arriver à gérer? Est-ce que je vais arriver à contrôler? Et quelquefois, on est comme bloqué. Si tu veux entrer dans le torrent de Dieu, il faut que tu reçoives une guérison par rapport à tes peurs. Il faut que le Seigneur intervienne dans ta vie et puis il faut prier pour cela, peut-être à cause de tes complexes, peut-être à cause d'un manque de confiance en toi, peut-être à cause de souffrances que tu as vécues dans le passé, peut-être parce que tu as vécu aussi dans la vie chrétienne du légalisme et ça t'a fait peur. Tu as dit mais non, mais on n'est pas dans une secte et tu as bien raison de dire cela. Dieu ne veut pas t'entraîner dans une secte, Dieu veut t'entraîner dans une vie de dépendance avec lui, dans une relation forte et glorieuse. N'aie pas peur de l'eau, mais obéis. Vous avez remarqué, l'ange va dire à Ézéchiel, avance. Et le Seigneur, de la même manière, par le Saint-Esprit, te dit, il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Il faut que tu avances dans ta vie chrétienne. Il faut que tu fasses confiance à Dieu. Tu lui as donné ta vie. Tu lui as donné ton cœur.
il faut que tu continues à lui faire confiance. Il ne faut pas que tu aies peur. Le Seigneur ne va pas t'entraîner dans quelque chose qui va te faire souffrir. Et si tu bloques dans la vie de l'Esprit, si tu bloques dans le baptême du Saint-Esprit, si tu bloques dans les dons spirituels, tu as tort. Parce que le Seigneur est délicat, il te donnera ce qu'il faut et comme il faut. De la manière qui correspondra à ta personnalité. Parce que Dieu veut nous faire du bien. Le torrent de Dieu, il coule pour chacun. Il n'y a personne qui est là sur la rive en qualité de spectateur qui regarde les autres. Tu ne peux pas regarder la vie chrétienne des autres et puis t'émerveiller en disant « Ah, c'est merveilleux, oui, je crois en Dieu, c'est extraordinaire ce que le Seigneur fait. » Mais le Seigneur a un plan pour ta vie. Il a une destinée pour toi. Il a des projets pour toi que Dieu a formés depuis toute éternité. Il a des œuvres dans lesquelles il veut te faire entrer. Et il te dit « Entre dans ces œuvres, n'aie pas peur. » La deuxième chose que je remarque, c'est que il faut que tu regardes droit devant. Avance. Il mesure 1000 coudées, ça correspond à 500 mètres. Et puis il devait avancer, faire ses 500 mètres. 500 mètres dans une piscine, ce n'est pas évident. Je pense que vous êtes tous très bons en natation, que vous êtes des très bons nageurs. Moi, quand je vais m'entraîner à la piscine, 50 minutes, 1,5 km. 50 minutes pour faire 1,5 km. Vous voyez qu'on n'avance pas vite, hein? Mais il faut avancer. Tu prends ton temps, tu vas à ton rythme. Il est dit avancer, il n'est pas dit courir, il n'est pas dit piétiner, mais chacun va à son rythme. Avance, mais droit devant. Et ce que j'aime bien avec Dieu, c'est que on avance, on regarde devant, on ne regarde pas derrière. Il n'est pas dit tu vas marcher à reculons. Non, tu avances. Parce que tu vas voir au fur et à mesure les choses. Et je crois que Dieu nous dit avance, fais confiance. Et puis il y a ce passage que vous connaissez tous très bien dans le psaume 23. Il est dit, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Littéralement, les eaux de repos, les eaux paisibles. Et en avançant avec Dieu, tu fais confiance. Vous avez remarqué aussi, pour certains, sans grande difficulté, sans être des physiciens, que ce qu'on porte, des poids que l'on peut porter, quand vous les avez dans l'eau, ce n'est pas la même chose. Je disais tout à l'heure, et je l'ai fait exprès, que j'ai pratiqué pour être surveillant de baignade, et puis quand vous faites cet examen, on vous donne un mannequin. Un mannequin qui se remplit d'eau et qui devient très très lourd. Quand vous êtes dans l'eau, vous pouvez le remorquer, si je peux employer cette expression, vous pouvez le remorquer avec facilité. Mais quand vous le sortez de l'eau, ben vous avez beaucoup de difficultés. Apparemment, ce mannequin qui pèse 70 kilos à l'air libre, dans l'eau, il pèse 10 kilos. Vous voyez la différence? Il y a quand même une différence de poids. Et ça m'amène à dire que Dieu veut m'entraîner dans des eaux paisibles. Dieu veut me conduire dans des eaux où je vais trouver du repos. Et ça m'a fait penser à quelque chose, c'est que quand on est dans le torrent de Dieu, quand tu vis ta vie chrétienne comme Dieu l'a prévu pour toi, alors les fardeaux sont allégés. Ils sont toujours existants. Tu auras toujours le souci de ta famille, tu auras toujours le souci de tes enfants, tu auras le souci, eh bien, peut-être de l'avenir, Ce sont des choses qui font partie de l'être humain. Et ce n'est pas parce que tu as des fardeaux dans ta vie que tu es un mauvais chrétien. Non, ça fait partie de la vie. Il y a des fardeaux, il y a des difficultés. Et finalement, on n'est pas exempt de ce que le monde est en train de vivre, de ses soucis. Et sûrement, dans les événements actuels, peut-être tu es inquiet. Tu es inquiet pour ton avenir. Est-ce qu'on va arriver à joindre les deux bouts? Actuellement, c'est difficile. Peut-être tu es inquiet par rapport à tes enfants. Et c'est normal. On se pose tous ces questions. Que vont devenir nos enfants? Que vont devenir nos petits-enfants pour les plus âgés? On est inquiet.
Mais quand tu es dans le torrent de Dieu, ça n'a pas le même poids. Ça ne t'écrasera pas. Ça ne te détruira pas. Ça ne te fera pas sombrer. Quelquefois, tu dis, mais je ne vais pas arriver à m'en sortir. Je vis une situation difficile. Je vis des problèmes. Je traverse des difficultés. Je passe par la maladie. Et tu te dis, je vais sombrer. Dans des moments de doute, tu dis, je vais sombrer. Je vais sombrer dans la dépression. Vite, il faut que j'aille voir mon médecin pour qu'il me donne des antidépresseurs, pour qu'il essaie de m'aider à passer ce moment difficile. Mais Dieu t'a amené dans son torrent. Et il t'a entraîné dans des eaux paisibles. Dans des eaux où tu trouves le repos. Parce que les fardeaux, ils ne pèsent pas le même poids. Parce que les fardeaux sont allégés. Regardez ce que nous a dit Jésus. Vous connaissez ce passage où Jésus va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » J'imagine que quand on est dans le torrent de Dieu, le Seigneur nous dit bien, oui, il y a des fardeaux, oui, il y a des jougs, oui, il y a des choses qui vont peser, mais c'est doux et c'est léger. Et vous savez, quand on est dans l'eau, on éprouve cette légèreté. Même notre corps on a du mal des fois à le traîner. Hein. C'est pas vrai? Il y a des moments où c'est lourd. Mais quand vous êtes dans l'eau, ça flotte tout seul, enfin en principe. Il y a une petite technique à adopter, hein, mais vous pouvez essayer. Ça s'appelle la planche. Vous pouvez essayer. Mais on est bien, on éprouve cette sensation, on est libéré de notre corps. Moi, je crois que quand on va être dans le ciel, on va éprouver, je ne sais pas, à 10, à 100 puissance, je ne sais pas combien, cette sensation qu'on est libéré de notre corps, comme quand on est dans ce liquide, quand on se baigne, quelle paix, quelle sérénité, combien c'est extraordinaire. Dieu veut t'entraîner dans son torrent. Et je crois que souvent le problème, c'est que, si je peux employer cette image, on veut rester à l'air libre. On veut rester des humains, et des humains qui vont gérer, qui vont contrôler leur vie, qui vont essayer eux-mêmes de trouver des solutions. Mais il y a un moment où Dieu te dit, tu veux trouver la solution, tu veux trouver la direction, entre dans mon torrent, entre dans ma présence, entre en communion avec moi. Viens déposer le fardeau. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et Seigneur, je viens dans ta présence. Tu vois, c'est lourd. Tu vois, c'est difficile, Seigneur. Mais je m'attends à toi. Je veux compter sur ta grâce. Même si ça prend du temps, même si ça va prendre des semaines et peut-être même des mois avant que Dieu va répondre, il y a sûrement une raison pour laquelle le Seigneur me fait attendre, parce qu'il veut peut-être m'éprouver, il veut peut-être me façonner, il veut peut-être me former, il veut me donner de l'endurance et de la résistance, sûrement. Mais dans tous les cas, Seigneur, je te fais confiance. Je m'appuie sur toi. Je viens déposer à tes pieds tous mes fardeaux et je veux compter sur ta grâce. C'est le torrent de Dieu dans lequel Dieu veut m'introduire. Entre dans le torrent et tu verras que tes fardeaux sont plus légers parce que le Seigneur va apporter la réponse dont tu as besoin. L'eau, ce n'est pas notre élément naturel. C'est un élément naturel, certes, mais ce n'est pas notre élément. Nous, c'est l'air libre, d'accord? On n'est pas des poissons. Les poissons, eux, c'est l'inverse. Ils peuvent ne vivre que dans l'eau. Si vous les sortez de l'eau, ils meurent, sauf les poissons-chats. Il y en a qui connaissent les poissons-chats? C'est immortel. C'est immortel. Mais, en principe, nous, on est fait pour vivre sur la terre, d'accord? Ce n'est pas notre élément naturel. Et on comprend quelque part que ce n'est pas quelque chose d'évident. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on entre avec facilité.
Je ne sais pas vous, mais moi, en principe, il faut que l'eau soit entre 24 et 26 degrés pour que j'entre dedans. Non, 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 moi, vous ne m'amènerez jamais dans la mer. Moi, la Méditerranée, mais c'est très bas. C'est très bas que j'aime aller. Parce que, oui, il y a pas en nous cette... Même si on a évolué dans le liquide amniotique lorsque nous étions dans le sein maternel, mais là, c'était différent. Mais quelque part, peut-être, il y a, pour certains, cette envie de retourner un peu à cet élément. Et c'est pour ça que nous, pour certains, ils aiment l'eau. Mais toujours est-il que ce n'est pas notre élément naturel. Les choses de Dieu, ce n'est pas notre élément naturel. Ce que Dieu veut nous donner, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Amen. C'est surnaturel. Et il ne faut pas que ma chair me domine dans ce domaine-là. Parce que la chair veut m'empêcher d'entrer dans les choses de Dieu. La Bible dit que la chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, ne vous attendez pas à ce que les choses vont se passer mécaniquement ou automatiquement, comme vous voulez, et qu'il y aura une grande facilité. Non, il y a un moment, je dirais, c'est la mort à nous-mêmes. C'est un abandon total. Quand Dieu introduit Ézéchiel dans l'eau, eh bien, il l'amène dans les profondeurs. Et ça peut faire peur aussi. On a même aujourd'hui pu prouver qu'il y a l'ivresse des profondeurs. Ah, vous inquiétez pas, je pense que ni vous ni moi, on pourra y aller parce qu'il paraît que ça se déclenche à peu près à 30 mètres de profondeur. Bon, je crois qu'il faut plonger de haut pour y arriver, hein. Ou alors il faut être chargé de plomb. Mais 30 mètres de profondeur, on sait que ceux qui pratiquent l'apnée, par exemple, sont descendus, les recordman, à 100 mètres de profondeur. Hein, on a connu des spécialistes dans le domaine. Il y a eu même un film sur Jacques Mayol, champion du monde à l'époque, et puis le Grand Bleu pour certains qui l'ont vu. Mais dans tous les cas, c'est pas notre rayon pour nous, mais toujours est-il que ce n'est pas un élément dans lequel on peut entrer avec facilité. Il y a un exercice, il y a de la pratique. Et plus tu vas avancer, plus tu vas aller vers les profondeurs. Et je crois que Dieu désire, dans sa sagesse, donner à chacun la possibilité, la liberté d'entrer dans cette dimension qui n'est pas naturelle, mais qui est surnaturelle. Et vivre le surnaturel avec Dieu. Vivre quelque chose que le monde n'est même pas en capacité de penser, d'imaginer. Il imagine toutes sortes de choses, mais ce que Dieu veut faire, c'est nous amener dans cet élément. L'eau, cet élément dans lequel on n'est pas accoutumé, mais il va nous amener à une maîtrise, à vivre quelque chose de bon et d'agréable dans notre vie chrétienne. Et je crois que c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Et c'est quelque chose qui va être progressif, qui va se faire avec le temps, à notre rythme à nous, selon l'appel que nous avons reçu de Dieu. Pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi tu n'as pas évolué? Pourquoi tu as laissé libre cours à ta chair pour que ce soit elle qui exerce le contrôle? Vivre avec Dieu, vivre ce que Dieu veut nous faire vivre, c'est une question d'abandon, de confiance et de dire à Dieu, amène-moi là où tu veux toi. Ça serait dommage de passer à côté de cette vie que Dieu a prévue pour chacun de nous. C'est quelque chose qui est bon, agréable, parfait, comme dit la parole de Dieu. Ce que Dieu veut pour chacun de nous. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que cet élément naturel, Dieu veut, cet élément naturel qui ne nous est pas naturel à nous, eh bien Dieu l'a prévu aussi dans notre vie. Jésus a dit, le grand jour de la fête, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, il est dit, des fleuves vont couler de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui,
car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il est dit des fleuves. Des fleuves, non seulement tu vas entrer dans le fleuve, mais des fleuves vont sortir de toi. Waouh, c'est mystérieux comme affaire, ça. Et oui, pourquoi? Je me suis posé la question. Ben oui, parce que nous aussi, on est un temple. Parce que Dieu a fait de nous un temple. Alléluia. Et de ce temple, eh bien, sort aussi ce fleuve. Ce fleuve qui peut bénir mon entourage. C'est un fleuve de vie. C'est un fleuve puissant. C'est un fleuve qui peut désaltérer ce qui m'entoure. C'est un fleuve qui peut bénir ceux qui sont autour de moi. Et quand vous regardez tout ce que l'Esprit de Dieu fait, non seulement dans ma vie, mais tout ce que l'Esprit de Dieu fait au travers de ma vie, c'est extraordinaire. Vous découvrez dans la parole de Dieu qu'on peut prier les uns pour les autres, donc je peux te bénir. On peut apporter des paroles, on est des temples ambulants, on va là où Dieu nous envoie, là où on peut parler de lui, on peut rendre témoignage de sa grandeur, et puis on bénit Dieu, parce que chacun d'entre nous, il y a un fleuve à l'intérieur, alléluia. Et c'est pour ça qu'on se bénit aussi dans les réunions de maison. On n'est peut-être pas tous rassemblés dans le même lieu, mais il y a des endroits où on se retrouve les uns et les autres, et puis on se bénit. Et puis, Dieu a donné des dons spirituels. Il a donné une puissance. Et cette puissance, elle accomplit des miracles. Et Dieu fait passer le miracle, quelquefois, au travers de nous. Amen. Dieu fait passer sa puissance au travers de nous. Parce qu'on va prier, parce qu'on va intercéder, parce qu'on va mener le combat. Et alors, parce que nous, on a obéi à Dieu, alors le fleuve peut passer au travers de nous. Mais je ne veux pas faire un barrage dans ma vie. Et quelquefois, il y a des barrages. Le diable fait tout, on le voit dans la parole de Dieu, en Israël. Les ennemis bouchaient les puits, bouchaient les rivières, les cours d'eau. Mais la Bible nous dit qu'il y a des moments où il faut déboucher tout cela. C'est ce que faisait Isaac, qui débouchait les puits. Et je crois que nous devons être de ceux qui ont toujours cette eau vive qui coule à l'intérieur, et rien faire qui bouche, qui obstrue, qui ferme, et qui empêche l'action de Dieu de passer au travers de nous. Dieu veut nous conduire dans des domaines quelquefois où notre chair n'a pas envie d'aller. Regardez ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Il est dit, c'est Jésus qui va dire ça à l'apôtre Pierre, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quand tu seras mûr, quand tu auras atteint une maturité spirituelle, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Peut-être que certains d'entre nous, on dirait non, Seigneur, moi je ne marche pas dans ce plan-là. Moi, c'était le plan pour Pierre. C'était pour Pierre. Et puis, il y a l'apôtre Paul qui va aussi nous aiguiller dans ce que signifie tout cela. Et maintenant, dira-t-il, voici, lié par l'Esprit. Par l'Esprit. Lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville. L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Lié par l'Esprit. Et quand Jésus dit à Pierre, tu sais, tu vas étendre tes mains et un autre va te lier et te mènera où tu ne voudras pas aller. Il y a des endroits où on ne veut pas aller. Il y a des endroits où on n'a pas envie d'aller. Il y a des domaines dans lesquels Dieu désire nous introduire où on n'a pas envie d'aller. Il y a des choses que Dieu nous appelle à faire qu'on n'a pas envie de faire. C'est terrible quand même, la puissance de notre chair. C'est terrible de voir quelquefois combien d'opposition il y a en nous. Pierre
a compris à ce moment-là qu'il y a un moment de sa vie où il faudra qu'il étende ses mains. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à dire à Dieu, Seigneur, j'étends mes mains et tu me mènes là où je n'ai pas envie d'aller. Mais je veux être obéissant. Mesurer 1000 coudées et il faut que tu avances. Et il y a des moments où le Seigneur te dit, avance. Seigneur, non, c'est bon, je suis bien là. J'ai avancé jusqu'à maintenant. Je pense, Seigneur, qu'il n'y a plus d'étapes dans ma vie. Je ne vais pas aller plus loin. Seigneur, je ne bouge plus. Je fais grève. Gilet jaune spirituel. Je ne bouge plus, Seigneur. Jusqu'à ce que tu me laisses tranquille. Moi, j'ai connu des gens comme ça où ils ont dit stop à Dieu. Mais Dieu nous dit, ne dis pas stop. Laisse-toi amener où Dieu veut t'amener. Laisse-toi conduire où il veut te conduire. Laisse faire Dieu dans ta vie. Ne crains pas, tu ne vas pas te noyer. Tu ne vas pas te noyer. Tu ne vas pas périr. Ça ne sera peut-être pas évident, ça ne sera peut-être pas facile, mais il y a des moments où le Saint-Esprit a envie de te lier, de t'amener là où Dieu l'a prévu pour ta vie, parce que c'est le meilleur que Dieu prévoit pour ta vie. Alors ce n'est pas la mort. Pour eux, c'était particulier, c'était le martyr, aussi bien pour Pierre que pour l'apôtre Paul, c'était le martyr. Mais on n'est pas obligé de tous finir de la même manière, et quand bien même, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout? Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus? Je me suis imaginé quelques instants si ce personnage, cet ange, c'était pas Jésus. Jésus qui mesurait et qui avançait lui-même au fur et à mesure et qui disait, allez, j'ai mesuré 1000 coudées, avance. Et quand il est arrivé à cette étape, j'ai encore mesuré 1000 coudées, avance. Et j'imagine que Jésus ne nous demande pas des choses dans lesquelles lui-même n'est pas entré. Il est entré dans cette vie, il a vécu la vie sur la terre. Il a vécu en tant qu'homme. Et il nous invite à entrer dans cette vie surnaturelle pour qu'on puisse goûter à ces richesses d'en haut. Je vais inviter les musiciens, s'il vous plaît, juste un petit peu de musique. Et puis, je termine par là. Il va nous entraîner dans des eaux inexplorées. Il va nous entraîner dans le large. Et vous savez, quand vous allez au large, eh bien vous disparaissez. On ne vous voit plus. Vous sortez juste la tête pour respirer, mais vous êtes complètement immergé. Vous disparaissez totalement. Et je pense à cette parole de Jean-Baptiste qui dira qu'il croisse et que je diminue. Et je crois que Dieu désire nous entraîner dans ses profondeurs. Mais je souffre quelquefois de ce que nous avons des difficultés à entrer dans cette dimension nouvelle. Dans cette dimension nouvelle dans laquelle Dieu désire nous introduire les uns et les autres. Et quelquefois, j'ai peur que notre vie chrétienne, ce soit une vie chrétienne qui n'ait pas évolué et qu'on se soit privé des profondeurs de Dieu. Dieu désire nous entraîner dans ces profondeurs. Est-ce que la convoitise nous a stoppés parce qu'on a donné plus d'importance à des choses de cette terre, à des plaisirs de cette terre? Moïse, pour entrer dans les profondeurs de Dieu, il a abandonné les trésors de l'Égypte. Il a abandonné, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, la jouissance du péché. Le péché, mais le péché, c'est bon le péché pour notre chair. Ah, vous avez eu peur, hein? Je vous ai eu, hein? Mais non, mais notre chair, elle aime le péché. Notre chair, elle se régale dans le péché. Mais notre âme, elle meurt dans le péché. Notre relation avec Dieu, elle s'arrête dans le péché. Est-ce que c'est le péché? Est-ce que ça vaut le coup? Je me rappelle un jour, j'étais tout jeune et puis on venait de constater, j'étais avec un ami pasteur,
On venait malheureusement de constater une situation, heureusement c'est quand même assez rare, mais ça existe, de quelqu'un qui avait reçu un ministère et qui avait sombré dans l'adultère. Et alors il était là, on raisonnait ensemble, il raisonnait, je l'écoutais, j'étais tout jeune, il me disait, tu t'imagines, en pratiquant l'adultère, en pratiquant son péché, il a anéanti toute une vie de ministère. Il a anéanti tous les dons que Dieu lui avait donnés. Il a perdu son ministère à cause de ce péché dans lequel il est tombé. Et c'est vrai, quelquefois on veut donner de la place au péché dans notre vie parce qu'on est séduit. Mais quand Dieu appelle le péché, péché, il dit non, touche pas, touche pas. Moi je veux t'introduire dans les profondeurs de l'esprit. Parce que si tu entres dans le péché, tu vas perdre tout le bénéfice de ce que moi je veux te donner. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit, il est donné à ceux qui obéissent. Alors c'est vrai, les gens disent, oui, mais pasteur, tu sais, c'est pas grave, on vient au pied de la croix, on demande pardon et tout est réglé. Méfie-toi avec ce raisonnement. Moi je vais te dire une chose, j'y crois pas. J'y crois pas. Quand le péché nous atteint, il est destructeur. Et le péché laissera toujours des traces. Le péché laissera toujours des cicatrices. Et il y a des choses que le pardon ne réglera pas. Relisez la parole de Dieu et vous comprendrez ce que je veux dire par là. Dieu désire t'entraîner dans les profondeurs. Il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il est dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs, littéralement la pleine eau, la mer profonde. Dieu désire t'entraîner en pleine eau, Dieu désire t'entraîner dans la mer profonde, Dieu désire t'amener là où le Saint-Esprit veut te conduire, parce que l'Esprit de Dieu sont de tout, les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia, il n'y a pas de détails. Rien n'est ici donné en explication, mais simplement les choses que Dieu nous a données. Est-ce que tu veux entrer dans les choses que Dieu nous a données? Est-ce que tu veux entrer dans cette dimension? Est-ce que tu veux que ta vie, elle aille au large, que tu prennes le large et que tu avances avec Dieu et que tu progresses avec Dieu? Quand il est dit, Jean-Baptiste qui parle de Jésus, moi je vous baptise d'eau, mais bien quelqu'un qui lui va vous baptiser du Saint-Esprit, mais il va aussi vous baptiser de feu. Il y a le baptême du Saint-Esprit, gloire à Dieu, mais il y a le baptême du feu. Il y a quelque chose de plus abondant dans lequel Dieu désire nous introduire les uns et les autres. Alors, ce matin, ne stoppe pas, ne freine pas. Non seulement il y a cette eau dans laquelle Dieu désire t'introduire, dans ce torrent, dans lequel Dieu te dit d'avancer, mais on voit aussi que cette eau du torrent, c'est une eau qui purifie, qui donne la vie partout où elle passe. Là où elle passe, il y a des poissons. Là où elle passe, il y a des arbres fruitiers sur les rives qui produisent du fruit toute l'année, dont le feuillage sert à la guérison. Et puis cette eau, elle entre dans la mer morte. Et dans cette mer morte, il y a la vie qui est en train d'éclore. La vie qui prend forme. Oh, c'est merveilleux de laisser ce torrent couler dans notre vie. Parce que c'est un torrent qui nous guérit. C'est un torrent qui nous transforme. C'est un
torrent qui nous donne d'entrer dans la dimension divine. Alors ce matin, lâche prise. Les gens qui n'arrivent pas quelquefois à évoluer dans une piscine, c'est parce qu'ils veulent tout maîtriser. Mais à un moment donné, il faut lâcher prise et te laisser emporter par le courant. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est à flotter. Laisse-toi emporter par le courant. Est-ce que ce matin, tu vas lâcher prise et te jeter dans le torrent en disant, Seigneur, entraîne ma vie là où tu veux. Seigneur, entraîne-moi là où tu veux me conduire, Seigneur. Moi, ce que je veux, maintenant que je suis un chrétien, ce que je veux, c'est vivre ta vie, plus la mienne. Je ne veux pas vivre la vie de ce monde. Je ne veux pas laisser ce monde faire entrer en moi des doctrines. Doctrine de matérialisme, doctrine de plaisir, doctrine de loisir, doctrine de péché. Tout ça, Seigneur, non, j'en veux pas. Moi, ce que je veux, Seigneur, c'est m'abandonner totalement entre tes mains et te dire, Seigneur, prends ma vie et conduis-moi dans tes voies. Amen. On peut fermer nos yeux quelques instants.